Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Alors aujourd'hui je vais utiliser 4 oracles que vous voyez ici. L'oracle des dragons protecteurs qui symbolise aussi l'élément feu. L'oracle des sirènes qui symbolise l'élément eau. Les esprits de la forêt, la terre. Et l'oracle de l'énergie qui correspond aussi à l'air et à l'énergie que l'on dégage. Alors, tout d'abord, merci de ton abonnement, de ton soutien et surtout de ton partage. Pour les abonnés, cliquez aussi sur la cloche de notification. C'est très important. Cela va vous permettre tout simplement de recevoir vos guidances. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, ça va être une guidance en 12 cartes. Voilà. Je vous laisse découvrir par vous-même. Oh, là, ça a sauté. Et voilà, donc la guidance est posée. Vous êtes encore là? Allez, nickel. Donc laissez-moi un petit commentaire, un petit ressenti sur ce que vous avez pensé de cette guidance. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Attendez jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau à vous offrir. Allez, c'est parti, on y va. Donc ici, nous voyons la porte vers la spiritualité. Donc, si vous regardez bien, cette porte, en fait, elle s'ouvre sur l'intérieur de vous-même. La richesse, en fait, est en vous. Plus vous allez apprendre à vous connaître, et plus vous allez libérer des belles choses en vous. Tout simplement ici, nous avons la colombe de la liberté et la porte d'or. Pourquoi? Parce que l'abondance est un droit de naissance. Être heureux est tout simplement un droit de naissance. Et plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu auras de la clarté dans ton esprit, ce qui va te permettre de trouver ta mission de vie. Ici, nous avons la licorne dorée qui t'indique que tu es protégé, que le gardien et le défenseur de ta vie, tout simplement, c'est qui? C'est toi-même. D'accord? Nous avons ici l'amour, la télépathie. On voit ici qu'il y a une personne qui est éloignée de toi et qui t'envoie des magnifiques messages d'amour par télépathie. Peut-être ta flamme jumelle, ton âme sœur, ou une personne qui pense réellement par amour pour toi quand elle pratique sa méditation. Et si tu pratiques aussi la méditation, tous les deux par télépathie, vous allez ressentir des communications non verbales. Ça s'appelle de l'énergie que vous transmettez l'un à l'autre puisque vous pensez l'un à l'autre à distance. N est le protecteur. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es né innocent. D'accord? Ici, tu as toutes tes croyances limitantes. La lumière et l'ombre. Là, on voit qu'il y a plus d'ombre que de lumière. C'est très difficile de travailler sa lumière si tu as une grande part d'ombre à l'intérieur de toi. Donc, N est le protecteur, t'indique d'arriver à affronter tes peurs, à
calmer tout simplement tes émotions négatives. Et à ce moment-là, tu seras focusé que sur ta propre lumière. Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est ta part d'ombre qu'il faut que tu travailles ou ta part de lumière? Ici, on voit très clairement que ce qui te fait peur le plus, c'est de montrer et de briller ta lumière au monde entier. Tu es une personne merveilleuse. Alors pourquoi tu as peur de ça? Ici, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Cette fenêtre, tu l'ouvres. Cette fenêtre correspond en fait à l'ouverture de ton cœur. À l'intérieur de toi, regarde, les anges sont là. La liberté est là. L'abondance est là. L'abondance peut te faire peur. Par exemple, dès que je parle d'abondance, tu vas penser à l'abondance financière, bien sûr. Tu as été conditionné comme ça. Alors que l'abondance, c'est en tout. Est-ce que tu as de magnifiques relations? Est-ce que tu as un magnifique travail? Qu'est-ce que tu as de magnifique? Peut-être tu as 2, 3, 4 enfants, 5, 6. Tu es dans l'abondance. Donc, l'abondance englobe tout. Il n'y a pas que l'abondance financière. L'abondance financière est un fait. Ce n'est pas une cause. Donc, la porte vers la guérison t'indique que tu peux guérir par toi-même. Donc, fais très attention à ce que tu manges, à ta santé et à ton sommeil. Et là, tu verras que tu vas arriver à guérir naturellement. L'ancienne. Alors, ici, nous avons la sagesse, l'expérience, l'enseignement. Ça, ce sont des croyances que tu as, qui sont ancrées en toi. Pourquoi? Parce que tu penses que parce qu'une personne a 80 ans, elle est sage, elle a beaucoup d'enseignements. Alors que si elle a passé sa vie à vaincre la solitude, à ne pas s'introspecter, elle n'aura pas plus d'enseignements, de sagesse qu'un jeune de 20 ans qui aura étudié pendant 5-6 ans de suite. Donc la véritable sagesse, c'est l'enseignement et l'écoute que tu vas entendre autour de toi, des personnes qui auront passé énormément de temps à étudier, à apprendre et à se former. La sagesse, c'est d'être une personne d'une quarantaine d'années, 50 ans, et d'apprendre d'un enfant de 4 ou 5 ans, qui va te donner un enseignement. Ça, c'est la véritable sagesse. Une fois que tu auras compris que l'enfant peut aussi t'amener de l'enseignement, alors la sagesse sera en toi. Ici, nous avons la lame du sacrifice. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Pour toi, quel est ce sacrifice? Par exemple, de ne plus regarder la télé et de lire un livre, ça va être un sacrifice pour toi. Alors qu'en fait, de regarder la télé, ça te détruit, et de lire un livre, c'est bénéfique. Cela dépend de ta perception de voir les choses. Je vais te donner un conseil qui a une énorme valeur ajoutée, qui m'a coûté une fortune en formation, et je vais te l'offrir dans cette guidance. Un livre, à l'intérieur, il y a peut-être une idée à 1 million d'euros. Donc quand tu prends conscience de ça, quand tu investis en toi, alors tu ne fais pas de sacrifice. Alors que si tu achètes du divertissement, de regarder la télé, tu fais des choses faciles, ta vie deviendra difficile parce que tu as créé des dépenses au lieu de
créer de l'investissement en toi. Donc il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Pour toi, quel est donc ce sacrifice? Est-ce que tu préfères acheter un livre pour investir en toi et peut-être gagner plus d'argent plus tard grâce à cette idée qui est à l'intérieur? Ou alors, tu préfères regarder la télé et te noyer dans cette hypnotisation, cette manipulation que l'État veut te mettre. L'État veut que tu sois dans un état léthargique. Est-ce que tu leur donnes le plein pouvoir? À toi de voir ton propre sacrifice. Nimue, recherchez le conseil des cristaux. À l'intérieur de toi, tu es fait de 70% d'eau. Dès que tu vas vibrer haut, tu fabriques des cristaux. Dès que tu vas vibrer bas, tu fabriques aussi des cristaux, mais qui sont négatifs. Est-ce que tu en as pris conscience? Plus tu vas être focusé sur la lumière et pas sur ton ombre, et plus des choses magnifiques vont arriver à toi. En as-tu pris vraiment conscience? À toi de me le dire. Choisis la voie de la progression et pas de l'inaction. Ici, nous avons le soleil qui t'indique l'abondance. Être heureux est un droit de naissance. Passer à l'action, mets-toi carrément dans l'eau. Plonge-toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques réellement? De dire à cette femme ou à cet homme combien tu l'aimes? Que tu as envie de passer ta vie avec? Que tu as envie de passer un moment avec? Que tu as envie de vivre une relation? Tu risques quoi? À part un nom et à l'heure. Il y a 9 milliards de personnes sur la planète maintenant. Donc, tu as beaucoup de chance de trouver une nouvelle personne qui t'acceptera. Il ne te suffit pas de te faire accepter par 50 personnes. Il suffit juste de te montrer tel que tu es à un maximum de personnes. Et une minorité de personnes aimeront la personne que tu es. Donc la première des choses est d'être heureux. D'être heureux et être satisfait de sa vie en étant seul. La reine des zones solides t'indique l'amour. Regarde bien. Qu'est-ce que tu veux réellement de ta vie? Elle te dit, qu'est-ce que tu veux réellement de ta vie? Est-ce que tu veux être une personne belle, extérieure et intérieure? Alors pour ça, il va falloir faire des sacrifices pour toi. D'accord? Est-ce que tu veux te sentir mal ou est-ce que tu veux te sentir bien? Lequel des deux tu nourris le plus? La lumière ou l'ombre? De ce côté-là, d'apparence, tu auras beaucoup d'amis. Les gens vont être là pour toi. Ils vont te dire, waouh, c'est magnifique, on passe du temps ensemble. De ce côté-là, tu vas être seul. Pourquoi? Parce que tu seras différent, différente. Le monde ne te comprendra pas parce que tu sors du schéma que l'État t'impose. Tu es une personne différente. Tu es une personne unique. L'adieu à la lune. Admirer et apprécier les phases brillantes de la lune. Cela veut dire tout simplement d'être en accord avec toi-même. Pose-toi un instant et demandes-tu, est-ce que tu te demandes pourquoi il y a le jour et la nuit? Pourquoi il y a des marées dans l'océan? L'eau monte, l'eau descend. Pourquoi? Parce que l'être humain est en accord avec la nature.
Donc, quand il fait nuit, tu ne dois pas être éveillé, tu dois être endormi. Et quand il commence à faire jour, tu dois te réveiller. Et du coup, tu dois être en phase avec la Terre et la Lune. C'est tout aussi simple que ça. Une personne qui est pleine d'énergie se couche de bonne heure et se lève de bonne heure. Et si tu as des objectifs, des missions, une mission ou un engagement total à effectuer, alors tu trouveras le moyen nécessaire de te coucher de très bonne heure et de te lever aux Zohar, même avant la majorité des personnes. Lady Alfreda t'indique que la justice prévaudra. Quoi que tu fasses dans la vie et quoi que tu dises, tu seras critiqué, jugé, condamné par un nombre incalculable de personnes qui ne se focusent pas sur la lumière, mais sur leur propre ombre. Des personnes avec un orgueil démesuré viendront te voir et te dire ah ah, qu'est-ce que c'est que tu nous racontes là? Par exemple, une personne, tu lui diras simplement une phrase et elle ne prendra même pas le temps d'écouter toute ta conversation. Elle prendra que ta première phrase et elle en fera un jugement. Parce qu'elle n'écoute pas. Parce qu'elle ne sait pas écouter à l'intérieur d'elle-même. Lady Alfreda te l'indique. Fais très attention à toi. Fais très attention à toi. Apprends à être dans le silence et à écouter à chaque instant. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Clique en dessous dans la barre de description pour recevoir les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. C'est totalement gratuit. Et si tu veux te l'offrir, il y a un lien PayPal, il y a moins 50%. Donc, profites-en pour la rentrée. Sur ce, je te souhaite une nouvelle fois une excellente et lumineuse journée et je te retrouve de l'autre côté.